Les trois biens les plus utiles. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Mes frères et sœurs, que la paix soit sur vous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous nous retrouvons donc ce dimanche afin de méditer à nouveau sur le modèle du prophète alayhi salatu wassalam, ce grand inconnu finalement, cette personne dont beaucoup parlent mais que peu ont connu ou découvert à travers sa vie, sa biographie, sira, à travers son exemple, à travers les paroles, à travers la sagesse de ce modèle pour l'humanité, à travers également évidemment avant tout de ce que le Coran nous rapporte de sa vie et de son modèle. Et donc aujourd'hui, je voulais méditer avec vous sur une parole qu'on rapporte du messager alayhi salatu wassalam. Un homme vient trouver le prophète alayhi salatu wassalam et lui dit « Ya Rasulallah, ay al-mal nattakhidh » Ô messager de Dieu, quels sont les biens que nous devons acquérir, que nous devons prendre? Le prophète lui répond alors alayhi salatu wassalam « Liyattakhidh ahadukum قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وزوجة مؤمنة تعين أحدكم على أمر الآخرة. Le prophète, en répondant à cet homme qui lui demande quels sont les types de biens qu'on doit acquérir, qu'on doit posséder, lui dit alors que chacun d'entre vous essaye d'avoir un cœur qui remercie, qalban shakiran, et une langue qui évoque Dieu, lisanan dhakiran, et une épouse pieuse, zawjatan mu'mina, qui aide l'un d'entre vous dans ses affaires de l'au-delà. Tu'aynu ahadakum ala amri al-akhirah. Voici donc les trois conseils ici que donne le prophète alayhi salatu wassalam à cet homme qui lui demande que posséder, prophète. Dans une autre version, quels sont les trésors que nous devons acquérir? Et le prophète dit ici alayhi salatu wassalam que chacun d'entre vous cherche à posséder, à avoir ces trois choses fondamentales. Qalban shakiran, un cœur qui remercie. Wa lisanan dhakiran, une langue qui invoque Dieu. Et une épouse croyante qui va vous aider dans vos affaires de l'au-delà. Voilà donc ces trois éléments que cite ici le prophète alayhi salatu wassalam et que nous allons essayer modestement, comme à notre habitude, de méditer. Premier élément, c'est comment le prophète alayhi salatu wassalam, l'éducateur par excellence, réussit toujours à réorienter les gens vers l'essentiel. Quand cet homme lui demande quels sont les biens qu'il nous faut acquérir, quels sont les trésors que nous devons acquérir, le prophète alayhi salatu wassalam réoriente directement cet homme de l'attrait vers l'ici-bas, de l'attrait du matériel, pour le ramener vers les vrais trésors de la vie. Le ramener vers le secret du réel bonheur, qui n'est pas dans l'acquisition de biens éphémère, même si on a besoin de ceci pour vivre évidemment, mais qui va, alayhi salatu wassalam, lui rappeler trois trésors merveilleux, trois éléments essentiels pour chacun d'entre nous dans son cheminement. Qalban shakiran, un cœur qui va remercier. Wa lisanan dhakiran, une langue qui va évoquer son Seigneur. Wa zawjatan mu'minatan, et une épouse pieuse, croyante. Trois éléments que cite ici le prophète alayhi salatu wassalam. Donc premier élément qui m'intéresse ici à méditer, c'est quand on pose une question au prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'éducateur réoriente la question, part de quelque chose de matériel pour revenir vers quelque chose de plus important, d'immatériel, mais dont la valeur est inestimable. Ton cœur, la clé du bonheur. Ta langue, et qu'est-ce que tu en fais? Est-ce qu'elle est utile? Est-ce qu'elle sert à invoquer son Seigneur, à dire des belles choses?
ou est-ce que malheureusement elle peut être cause de perdition également pour beaucoup d'entre nous? Et puis ton conjoint, ta conjointe, cette personne qui t'accompagne, qui t'aide dans ton cheminement, afin de pouvoir à deux vous rapprocher de l'unique, exalté soit-il. Donc c'est tout d'abord l'importance de l'éducateur, qui est là pour répondre, mais qui a cette capacité également de réorienter parfois la réponse afin de nous ramener vers l'essentiel. Donc quand on pose la question à un prophète, alayhi salatu wassalam, quels sont les biens que nous devons acquérir, il va rappeler ces trois choses fondamentales. Un cœur qui remercie, une langue qui invoque son Seigneur et une épouse croyante qui vous aide dans le chemin vers l'au-delà. Et donc c'est l'éducateur qui réoriente vers l'essentiel. Deuxième élément, évidemment, qalban shakiran, un cœur qui va remercier Dieu. Et le cœur, vous le savez, dans l'islam, c'est la clé de la réussite. يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Le jour où ni les biens ni les enfants ne seront de quelconque utilité, si ce n'est celui qui vient à Dieu avec quoi? On n'a même pas dit avec la prière ni avec le jeûne, même si tout cela est important évidemment, mais la clé, comme le Coran nous le rappelle, celui qui vient à Dieu avec un cœur saint. Qalbun salim. Puisse Dieu nous accorder ce cœur saint, ce cœur pur qui nous rapproche de lui. Donc, premier élément ici, c'est l'importance de ce cœur. Inna Allah la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Dieu ne regarde ni vos corps ni vos apparences, mais il regarde vos cœurs. L'intérieur. Qu'est-ce qu'il y a dans ce cœur? Est-ce qu'il y a de l'amour? Est-ce qu'il y a de la foi? Est-ce qu'il y a du bien? Ou est-ce qu'il est habité, tourmenté par les passions, par la haine, par la colère? Donc on a l'importance du cœur et on parle d'une caractéristique particulière de ce cœur. Qalban shakiran, un cœur qui remercie. Car à nouveau, le remerciement de la langue, le remerciement des membres n'est que le fruit d'un cœur qui est conscient. Toutes les belles œuvres ne sont que le fruit finalement de ce cœur. Inna fil jasadi mudra, idha salahat salaha al jasadu kullu, wa idha fasadat fasada al jasadu kullu, ala wa hiya al qalb. Il y a un morceau de chair dans le corps, s'il est sain, tout le reste le sera. S'il est impur, tout le reste le sera. Il s'agit certainement du cœur. Donc à un moment, un cœur qui remercie, un remerciement qui est prononcé par la langue, par les gestes, c'est d'abord le fruit d'un cœur qui est sain. Un cœur qui est conscient. D'où on nous remet toujours en cause par rapport à la notion de l'rafla. Rafla, c'est quoi? C'est être dans l'étourdissement, être dans l'oubli. Rafil, il est quelqu'un d'insouciant. El rafla. أولئك هم الغافلون لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم آذان لا يسمعون بها ولهم أعين لا يبصرون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. Ils ont des cœurs avec lesquels ils ne comprennent pas. Ils ont des ouïes avec lesquelles, des oreilles avec lesquelles ils n'entendent pas. Ils ont des yeux avec lesquels ils ne voient pas. Qui sont-ils? Ce sont eux. Ils sont comme des bestiaux, encore plus égarés. Pourquoi? Ce sont eux les insouciants. Et donc, qalban shakiran, c'est avant tout un cœur qui est éveillé, un cœur qui est conscient, qui n'est pas dans le rafla, dans l'insouciance, dans l'oubli, qui par la conscience qu'il habite, se rend compte de toutes les merveilles qui sont autour de lui. Alors qu'un cœur insouciant se voit voilé finalement, ne voit pas le monde, ne dit plus l'hamdoulillah parce qu'il est en vie, ne dit plus l'hamdoulillah parce qu'il respire, ne dit plus l'hamdoulillah parce qu'il a des mains, ne dit plus l'hamdoulillah parce que le monde est beau, ne dit plus l'hamdoulillah parce qu'il voit plein de belles choses autour de lui. Il a oublié, il est dans le rafla, dans l'insouciance, avec des œillères. Et donc, qalban shakiran, parmi ces plus belles choses, ces trois belles choses que va citer ici le prophète, alayhi salatu wassalam, que chacun d'entre vous cherche à posséder un cœur qui remercie, un cœur qui est conscient, un cœur qui s'est ouvert à toutes ces belles choses que Dieu nous a données et donc qui naturellement ne peut que remercier son Seigneur.
Et à nouveau, celui qui a pris conscience, celui qui remercie, ne le fait que pour lui-même. وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. Le Coran nous rappelle, celui qui remercie en réalité ne le fait que pour lui-même. Quant à celui qui renie, qui est dans al-kufr, dans le reniement, qui ne remercie pas son Seigneur, alors Dieu est Rani, il se passe de tout. Il n'a pas besoin de nos remerciements. Il est digne de louange, quoi qu'il arrive. Mais à nouveau, celui qui remercie, c'est celui qui tire profit. Celui qui remercie, c'est celui qui a pris conscience. Et donc, on a besoin de ce cœur qui remercie. Un cœur qui remercie, c'est un cœur, comme on a dit, qui est conscient, mais c'est un cœur également qui est connecté avec Dieu, avec ses noms sublimes. Le savoir des savoirs, al-fiqh al-akbar, le plus grand des savoirs, la plus grande des sciences, la connaissance des noms de Dieu. Et parmi ces noms de Dieu, al-shakur, celui qui remercie abondamment. Et Ibn Abbas, radiallahu anhuma, quand il évoquait le verset « Inna rabbana la ghafurun shakur » certes, notre Seigneur, notre enseigneur, notre éducateur, il est pardonneur et il est remerciant. Il remercie abondamment sa création, dans le sens qu'il récompense abondamment celle-ci. Et il disait, Ibn Abbas, et d'autres d'ailleurs, comme le rappelle l'imam Ibn Kathir dans son exégèse, Inna Rabbana la Ghafour, et certes notre Seigneur, notre enseigneur, notre maître, il pardonne abondamment les erreurs que l'on fait. Shakur, celui qui remercie également abondamment, et il les remercie malgré le peu de bonnes œuvres qu'ils ont avec énormément de récompenses. Un cœur qui se reconnecte avec Dieu, un cœur qui sort de l'insouciance, un cœur qui se reconnecte au nom divin, ne peut être qu'un cœur qui devient un cœur remerciant, car conscient de tous les bienfaits que Dieu lui accorde. Qalban shakiran. Et d'ailleurs, dans le Coran, on nous rappelle, en parlant de la famille de Daoud, et amalu ala Daoud shukra, œuvrez aux familles de Daoud en forme de remerciement. C'est-à-dire, quand on a conscience de ce que Dieu donne, de tous ces bienfaits qu'il nous a accordés, de la vie, de la foi, de toutes ces belles choses autour de nous, on ne peut qu'œuvrer afin de le remercier. Le cœur a envie d'œuvrer, d'agir. À nouveau, pas parce que lui a besoin de moi, parce que moi je me rends compte de tout ce qu'il m'a offert et que j'ai naturellement envie de revenir vers lui. Et c'est pourquoi le prophète, alayhi salatu wassalam, lorsqu'il passait ses nuits à prier, et que son épouse, Aïcha, s'inquiétait pour lui. Pourquoi fais-tu tant d'efforts? Regarde tes pieds dans quel état ils sont, tellement tu restes debout à prier. Il lui disait alors la réponse de celui dont le cœur est éveillé, dont le cœur est rattaché à Dieu, al-Shakur, al-Rahman, al-Ghafour, al-Wadoud, al-Rabb. Il disait « Afala uhibbu an akuna abdan shakura » Est-ce que je n'aimerais pas être ce serviteur reconnaissant? Qalban shakiran. C'est ça le sens de ce cœur qui remercie. Un cœur qui a pris conscience, un cœur qui s'est éveillé à Dieu, un cœur qui est habité par les noms de Dieu, dont notamment Al-Shakur, celui qui remercie abondamment, et qui fait que le prophète, alayhi salatu wassalam, lorsqu'il passe cette nuit à prier, malgré la difficulté physique qui peut-être exister, ne se rend même plus compte de celle-ci. Pourquoi? Afala uhibbu an akuna abdan shakuran. Est-ce que je n'aimerais pas être ce serviteur reconnaissant? Et donc la première qualité ici, parmi ces trois que cite le prophète, alayhi salatu wassalam, de ces trois belles choses que devrait acquérir chaque être humain, qalban shakiran, un cœur qui va remercier, un cœur qui a pris conscience. Et on a rappelé donc toute l'importance du cœur comme élément central dans l'islam, comme clé de la réussite, et qu'un cœur remerciant, c'est un cœur conscient, qui a réussi à se réouvrir aux merveilles que Dieu nous a données et qui, à partir de là, a envie de se reconnecter avec Dieu et de se reconnecter avec la création qui est en elle-même un bienfait que Dieu nous a accordé. Et il a mis à votre service, vous les humains, tout ce qu'il y a dans les cieux et la terre.
Et donc le cœur qui est ouvert, le cœur qui s'est éveillé, le cœur qui est raccordé à El-Khaliq, le Créateur, Ar-Razzaq, celui qui nous donne des bienfaits, ne peut qu'être dans la notion de shukr, de remerciement à Dieu pour toutes ces belles choses qu'il nous a accordées. Et donc lorsqu'on interroge le prophète, alayhi salatu wassalam, quelles sont les choses que nous devons acquérir, comme on l'a dit, il réoriente vers l'essentiel. Ce n'est pas l'argent, ce n'est pas les biens, ce n'est pas le statut social, mais il nous donne 3 choses fondamentales. Que chacun d'entre vous cherche à avoir quoi? Qalban shakiran, un cœur qui remercie. Wa lisanan dhakiran, et une langue qui va remercier, une langue qui va être dans le rappel de Dieu. Lisanan dhakiran, al-dhikr. Et on a parlé de rafla tout à l'heure. Et comment un cœur qui est sorti justement de rafla, de l'insouciance, est un cœur qui va remercier. Et parmi ces actes justement, lorsque le rafla a disparu, l'insouciance, il y a un cœur qui se réoriente vers la lumière de Dieu et qui naturellement va orienter le corps vers cela. Et lorsque l'amour est présent dans le cœur, la langue ne va cesser d'évoquer le bien-aimé. On voit ça avec les jeunes, ou les moins jeunes d'ailleurs. Quand quelqu'un a une passion, alors on a parfois des jeunes avec nous à la mosquée, on va leur parler de certains sujets, tout le monde est très taiseux, on ne les entend pas trop. Et puis on ouvre le dossier du football. Waouh, on voit des yeux qui brillent. Et là, subhanallah, on pensait qu'il n'avait même pas de langue, certains. Et à ce moment-là, ça commence. Oui, le match, et tel joueur, t'as vu, ça. Et subhanallah, ils n'arrêtent plus de parler. Pourquoi? On a touché ce qu'ils aiment. Et quand tu aimes, naturellement, la langue exprime ce qui habite ton cœur. Donc un croyant qui est réellement habité par Dieu devrait parler beaucoup de Dieu. Et attention, le fait qu'on parle beaucoup d'islam ne veut pas dire toujours qu'on est réellement habité par Dieu. Parce que dans beaucoup de cas, on voit des gens qui parlent beaucoup d'islam, mais l'islam n'est qu'un code finalement. Il faut pas, c'est ci ou c'est ça. Tu vas en enfer, c'est haram. Et donc finalement, on ne parle jamais de Dieu. Or, c'est Dieu qui devrait normalement rejaillir. Al-dhikr, le rappel permanent de Dieu. Ya ayyuhalladhina amanu dhkurullaha dhikran kathira. Ô vous qui êtes habités par la foi, évoquez Dieu abondamment. Et c'est lorsqu'on évoque Dieu que nos cœurs changent. Par contre, quand certains ne font que de parler de questions polémiques, soi-disant au nom de l'islam, halal, haram, la musique, on ne peut pas, ça, si, la barbe ou je ne sais pas quoi, on voit toujours des cœurs qui sont endurcis, des gens qui sont rigides, des gens qui vont critiquer, excommunier parfois les autres. Et on se dit, mais subhanallah, est-ce que réellement Dieu a touché leur cœur pour que leur langue exprime cet amour? Ou on est simplement dans du débat d'ego, où chacun veut affirmer avoir une certaine vérité. Et l'islam devient simplement un outil pour affirmer son autorité. Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. N'est-ce pas par le rappel de Dieu que les cœurs vont s'apaiser? Et donc cette importance ici du dhikr qui vient nourrir, ou plutôt qui est le reflet de ce qui habite le cœur et qui va en même temps le nourrir. Donc il y a toujours cette notion de ces deux éléments qui se nourrissent mutuellement. Un cœur qui est qalban shakiran, comme on a dit, un cœur qui remercie, qui est habité par la conscience de Dieu, qui va faire que cette langue, ce sera lisanan dhakiran, une langue qui va invoquer notre Seigneur. Et à force de faire ce dhikr également, on ne cesse de se rappeler et puis d'intégrer finalement cette notion de Dieu qui ne va faire que renforcer finalement notre cœur à ce moment-là. Lisanan dhakiran. Et lisan, la langue, comme vous le savez, ça peut être une très belle chose, mais également une cause de perdition pour les hommes. Le prophète le dit un jour à Mu'adh, qui fut d'ailleurs étonné. Le prophète lui dira, et est-ce que les gens ne sont pas perdus uniquement à cause de cela? Et la sagesse prophétique nous disait, Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut wa qulu lin-nasi husna. Et dites aux gens du bien. Et le prophète disait, alayhi salatu wassalam, celui d'entre vous qui croit en Dieu et au jour dernier qui a conscience que Dieu le regarde et qu'il va se retrouver devant lui, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Mais la langue est également malheureusement
une des causes de perdition pour beaucoup d'entre nous. Et donc l'importance de faire de cette langue un outil pour dire le bien, ou alors d'apprendre à se taire. As-samtu hikma, disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le silence pour écouter, méditer, est une sagesse, disait-il, alayhi salatu wa salam. Un jour, on demanda au sage qui est Luqman. Et son maître lui dit, Luqman était un esclave, apporte-moi les 2 meilleures parties de cet animal. Et il apporta le cœur et la langue. Une autre fois, le maître demande encore à Luqman, apporte-moi les 2 meilleures parties de cet animal, les 2 plus mauvaises parties, pardon. Et il rapporta à nouveau le cœur et la langue. Et son maître lui dit, mais tu te moques de moi? Quand j'ai demandé les meilleures parties de l'animal, tu m'as apporté le cœur et la langue. Et quand j'ai te demandé les pires parties de l'animal, tu m'as apporté le cœur et la langue. Il lui dit, oui mon maître. Comment? Le cœur et la langue peuvent être chez quelqu'un la meilleure des choses, un cœur pur, une langue qui dit du bien, ou la pire des choses, un cœur malade et une langue qui ne dit que le mal. Et donc, il y a vraiment cette importance de se rappeler, qu'est-ce que je dis, qu'est-ce que je prononce? Est-ce que ma langue est humidifiée, comme dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par le rappel de Dieu? Ou est-ce que ma langue est humidifiée par le fait de parler sur les gens, par le fait de dire des choses futiles, inutiles, ou pire, négatives? Et donc, parmi ces grands biens que le prophète alayhi salatu wa sallam propose ici à l'être humain, un qalban shakiran, un cœur qui va remercier son Seigneur. Deuxièmement, lisanan dhakiran, une langue qui va invoquer Dieu abondamment. Et puis en troisième, on nous dit wa zawjatan mu'minatan tu'inu ahadakum ala amri al-akhirah, une femme croyante qui va aider l'un d'entre vous dans ses affaires de l'au-delà. Et voyez comment il a corrigé, subhanallah, les conceptions de cet homme. On prophète, quels sont les biens que nous devons acquérir? Il ne lui dit pas c'est de l'argent, c'est tel boulot, c'est telle chose, c'est des actions dans telle entreprise. Non. Un cœur qui remercie, une langue qui évoque. Et troisième élément, une épouse pieuse. Une croyante, une femme qui a la foi et qui va t'aider dans tes affaires de l'au-delà. Alors que pour beaucoup d'hommes, ce qu'ils rêveraient ici-bas, c'est beaucoup d'argent et un top modèle. Et le prophète nous rappelle ici, alayhi salatu wa salam, que le top du top, que la plus belle des belles, finalement, c'est celle dont le cœur est beau. C'est celle dont la langue est belle. Et qui vont t'aider à gagner l'au-delà. Et ces 2 conditions, les premières, il faut la retrouver chez cette femme pieuse, justement, qui a qalban shakiran, un cœur qui remercie, wa lisanan dhakiran, une langue qui invoque Dieu. Et donc on a toute l'importance ici de la croyante sincère et pieuse qui va m'aider, comme dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, iza tazawwaja al-abd faqad istakmala nasf ad-din. Celui qui se marie, lorsque le serviteur se marie, il a accompli la moitié de sa religion. Pourquoi la moitié? Parce que tu as cette personne qui est à moitié. Nous, malheureusement, on a parfois l'esprit comptable de certains étudiants en secondaire qui comptent. « Ah, j'ai les points, c'est bon, je peux rater l'examen. Je peux aller jouer foot. » Là, c'est pas 50%, on est content. Ça veut dire que tu as quelqu'un qui va t'accompagner. Tu as quelqu'un qui va venir et t'aider à 2 à cheminer. Les croyants et les croyantes sont alliés les uns des autres. Ils recommandent le bien, réprouvent le mal, ils accomplissent la prière. Il y a donc cette alliance entre les hommes et les femmes, et plus particulièrement au sein du couple, entre cet homme et cette femme conscients qui vont s'aider mutuellement à cheminer. Le croyant est le miroir de son frère. Et quel plus beau miroir, et quel miroir plus sincère que le miroir de mon épouse ou de mon époux. Car il vit avec moi dans mon intimité. Il me voit de manière, comment je suis dans mon intimité, quand je suis spontané.
Et donc il est le meilleur reflet également de mes qualités, mais aussi de mes limites et de mes défauts. Et donc il y a cette importance ici de cette épouse croyante qui va aider l'un d'entre vous dans ses affaires de l'au-delà. Alors j'aimerais juste aussi soulever un dernier point avant d'arriver aux questions, s'il y en a, Inch'Allah Ta'ala. C'est le fait que en islam, la norme dans tous les textes, c'est que ce qui interpelle l'homme interpelle la femme. Ce qui interpelle la femme interpelle l'homme, sauf exception clairement mentionnée. Donc parfois on m'interpelle, on me dit pourquoi est-ce que dans les textes on parle souvent de l'homme et pas toujours de la femme? Ou inversement. Parce qu'en fait, les hadiths notamment sont des hadiths qu'on nous rapporte par rapport à des situations. Et effectivement, la plupart des gens qui venaient trouver le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ces intimes, on va dire, c'était des hommes. Et donc c'est souvent d'eux qu'on rapporte les hadiths. Même si des femmes venaient trouver aussi, évidemment, le prophète, alayhi salatu wa salam. Et dans le Coran, d'ailleurs, certaines femmes se sont interpellées, prophètes, aussi toujours les hommes. Alors certains du verset du Coran sont venus rappeler justement, en parlant des musulmans, mais également des musulmans, des mu'minons, des mu'minates, etc. On a parlé des deux. Et la norme, évidemment, et c'est une règle essentielle, comme le rappelle Ibn Ashur, un des grands maîtres tunisiens, spécialiste des finalités de l'islam et de l'exégèse, qui rappelle que la norme, c'est l'égalité entre les femmes et les hommes dans les normes religieuses. Sauf lorsqu'il y a clairement une exception mentionnée. Mais la norme, la femme doit prier, l'homme doit prier. L'homme doit jeûner, la femme doit jeûner. Ça, c'est l'alcool est interdit pour la femme, il est interdit pour l'homme. Respecter ses parents, c'est pour l'homme, respecter ses parents, c'est pour la femme. À de rares exceptions près liées à la nature de l'un et de l'autre et à la notion fondamentale qui est présente dans les textes de complémentarité. Donc dans l'islam, on est plus dans la complémentarité que toujours dans une égalité absolue qui parfois crée plutôt une concurrence malsaine. Mais dans une complémentarité harmonieuse entre l'un et l'autre. Hunna libasun lakum, elles sont un vêtement pour vous. Wa antum libasun lahun, et vous êtes un vêtement pour elles. Alors, c'est des questions, n'hésitez pas à les poser, Inch'Allah Ta'ala. Rapidement, donc, 3 éléments qu'on a essayé de mentionner dans cette modeste méditation sur cette parole du prophète, alayhi salatu wassalam. Donc, ce hadith, je le rappelle rapidement, un homme vient trouver le prophète, alayhi salatu wassalam, et lui dit: ô messager de Dieu, qu'est-ce que nous devons acquérir comme bien? Et le prophète, alayhi salatu wassalam, dans une version même, quels sont les trésors qu'on doit acquérir? Et le prophète, alayhi salatu wassalam, l'éducateur, le réoriente vers les vrais trésors, vers les réels bienfaits. Il lui dit: un cœur qui remercie, une langue qui invoque Dieu, et une épouse croyante qui t'aide dans tes affaires de l'au-delà. 3 éléments fondamentaux qu'il cite dans ce hadith. Alors, première réflexion, c'est le prophète éducateur, alayhi salatu wassalam. Comment il réoriente les choses? Comment il nous fait quitter les trésors de l'ici-bas pour retrouver les vrais trésors d'ici-bas et de l'au-delà. Un cœur qui remercie, une langue qui invoque et un compagnon, une compagne pieuse qui m'aide dans mon cheminement. Deuxième élément, c'est l'importance du cœur. Premier élément qu'il cite à nouveau. Et un cœur qui est conscient, éveillé, d'où il va remercier Dieu. Et ce remerciement se traduit évidemment dans notre quotidien, notamment par une langue qui ne va cesser d'invoquer son Seigneur. Et par cette invocation permanente, ce rappel permanent, elle va elle également renforcer encore cet amour qui habite notre cœur et qui va se traduire dans notre comportement. Et dernier élément, cette épouse pieuse, croyante, qui va aider l'un d'entre vous dans son cheminement vers l'au-delà. Et donc toute l'importance de cette conscience qu'on doit avoir quand on choisit ce partenaire pour notre vie. Quelqu'un qui a ce cœur sain, qui a cette langue saine, et qui va être quelqu'un de croyant pour m'aider à cheminer. En rappelant, comme on l'a dit pour finir, que ce qui interpelle les hommes interpelle les femmes. C'est la norme, la base en islam. Sauf exception clairement mentionnée par les textes. Puis Dieu exalté soit-il, le tout pardonneur, le tout rayonnant d'amour, celui qui nous remercie et qui nous comble de ses bienfaits, nous rapprocher de lui, nous accorder ces 3 bienfaits immenses, un cœur qui remercie, une langue qui invoque
et un époux ou une épouse pieuse qui nous aide dans nos affaires de l'au-delà. Oh mon Dieu, accorde-nous ces 3 bienfaits. Oh mon Dieu, accorde-nous ces 3 bienfaits. Oh mon Dieu, accorde-nous ces 3 bienfaits. Oh mon Dieu, on te demande ton amour et les voies qui nous mènent à ton amour, ainsi que d'aimer ceux qui cheminent vers toi. Oh mon Dieu, tu es le maire des purificateurs, alors purifie nos âmes. Oh mon Dieu, toi qui fais tourner les cœurs, affermis nos cœurs sur la foi. Oh mon Dieu, purifie-nous, pardonne-nous nos erreurs. Oh mon Dieu, guéris les malades, éloigne de nous cette pandémie, permets-nous de nous retrouver et de retrouver nos mosquées, de nous retrouver les uns les autres, que nos cœurs puissent se retrouver ici-bas, Inch'Allah Ta'ala, pour mieux se retrouver et mieux te retrouver dans l'au-delà. Oh mon Dieu, fais miséricorde à ceux qui nous ont quittés. Oh mon Dieu, accorde-nous un savoir utile et la guérison de toute maladie et un bien qui nous rapproche de toi et qui est utile ici-bas. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alors je regarde rapidement s'il y a des questions. Que Dieu à nouveau vous bénisse chacun et chacune. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Que la paix soit sur chacun et chacune d'entre vous. Alors les mosquées sont toujours malheureusement de fait fermées, puisqu'on n'a pas droit à plus de 15 personnes, toujours actuellement. Donc certaines petites mosquées ont peut-être ouvert parce qu'ils ont moins de 15 fidèles en général, mais toutes les mosquées plus importantes, à ma connaissance, n'ont pas encore pu ouvrir, puisque 15 personnes, c'est très difficile à organiser malheureusement, que Dieu nous permette de retrouver ces demeures, et en attendant qu'il nous permette de faire de nos demeures des lieux de prière, des lieux d'adoration au quotidien, Inch'Allah. Alors, l'épreuve m'a brisé. J'essaie de retrouver la foi que j'avais, mais je n'y arrive pas et je ne sais comment la raviver. J'espère que mon cœur n'est pas mort, car même quand je lis le Coran, il me perturbe parfois dans sa compréhension. Alors évidemment, l'être humain est un être fragile. L'être humain a été créé faible. Et ce qui nous touche parfois psychologiquement ou au niveau de notre corps, à travers la maladie ou des ruptures familiales, sont des éléments qui peuvent largement nous perturber et qui impactent évidemment notre bien-être et parfois notre spiritualité. Alors il faut essayer de dépasser, c'est facile à dire, pas toujours facile à faire, et d'essayer de trouver la cause peut-être profonde de ce mal-être que l'on vit à un certain moment. Alors un cœur justement qui, comme le vôtre peut-être, comme le mien sans doute aussi, un cœur un peu malade, là c'est le mien dont je parle, pas le vôtre, c'est un cœur qui, en tout cas positif, puisque vous avez cette envie, vous ressentez qu'il y a peut-être un éloignement temporaire, et cela vous tracasse. Donc de nouveau, c'est un signe positif d'un cœur qui a envie de revenir, mais qui est touché aujourd'hui par un malheur, par des blessures qui l'affectent. Et donc il est important de revenir peut-être justement vers la foi, vers Dieu, reméditer, reprendre le temps de se rappeler qu'il est Ar-Razzaq, celui qui nous donne de ses bienfaits, qu'il est Shafi, le guérisseur, qui nous guérit de tout maux, physique ou psychologique, qu'il est le Wadoud, l'affectueux, le bien-aimant, qu'il est Tawwab, celui qui accepte notre retour en permanence, et donc que Dieu exalté soit-il est toujours avec nous, il est avec vous que vous soyez, et qu'il attend simplement notre retour, et que si des fois évidemment le cœur est attristé par certains événements, il est important d'essayer de revenir petit à petit, de se rétablir, et peut-être aussi la nécessité de trouver de l'aide autour de nous, quelqu'un qui nous soutient. Vous savez, quand Moussa alayhi salam est envoyé par Dieu auprès de Pharaon, Moïse va lui demander de l'aide. Il va lui demander un adjoint, quelqu'un qui va s'associer à lui et le soutenir dans sa mission. Et sa mission, c'est quoi? Sa mission, c'est affronter Pharaon, un empereur, un dictateur, un tyran de l'époque, avec toute une armée à sa disposition, et sauver tout un peuple.
Et subhanallah, Moussa, il ne va pas demander une armée, il va demander juste son frère, quelqu'un qui l'accompagne. كي نذكرك كثيرا كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا, pardon, afin que nous te louions abondamment et que nous t'évoquions abondamment. Il demande d'avoir quelqu'un, juste une personne, qui va l'accompagner, qui va le soutenir, qui va l'aider à évoquer. Et donc parfois dans la tristesse, dans la difficulté, il est important également qu'on puisse se confier à Dieu, évidemment avant tout, mais aussi peut-être à quelqu'un qui va m'écouter, qui va essayer de m'aider à relativiser, à me reconstruire. Et ça fait partie également de cette fraternité finalement qui doit nous unir les uns les autres en nous soutenant mutuellement. Puisse Dieu vous soutenir, vous apaiser et permettre à nos cœurs, à tous et à toutes, de revibrer pour la foi et pour l'amour de Dieu. Difficile à trouver en 7 ans. Et lorsqu'on pense avoir trouvé la bonne personne, elles finissent par partir. Alors évidemment, la fameuse question du mariage est toujours compliquée. De trouver l'époux ou l'épouse pieuse, évidemment, c'est quelque chose de compliqué, à une époque compliquée, où les musulmans sont minoritaires dans la société, donc ils ont moins de chances statistiquement de trouver un époux ou une épouse musulmane, où les cultures sont encore fort prégnantes et empêchent parfois certains mariages de se réaliser, où nous sommes marqués par certains travers de la société de consommation, où c'est l'apparence, la superficialité, l'immédiateté. Donc effectivement, c'est un des grands défis de notre époque aujourd'hui, la question du mariage et du célibat prolongé pour certains et certaines. Donc c'est un vrai débat qu'il faut prendre à bras-le-corps, réfléchir, trouver des solutions, et aussi peut-être essayer chacune d'entre nous d'être un peu plus ouverts sur certaines questions, d'utiliser certains moyens contemporains sans doute, et de pouvoir essayer de nous rappeler que l'autre n'est pas la perfection, mais l'autre est une personne différente qui va m'aider à cheminer. Et il serait intéressant évidemment de mettre sur pied des formations au mariage ou autres, de développer des institutions qui vont permettre, par exemple, à des rencontres dans un cadre éthique de pouvoir s'organiser, etc. Donc des formes d'agences matrimoniales, ça existe déjà dans certains endroits. Des sites sérieux qui pourraient permettre aux gens aussi de se rencontrer, même si l'humain est toujours préférable. Nous sommes à l'époque du virtuel et parfois, aujourd'hui, il n'y a peut-être plus de solution autre que passer par le virtuel pour certaines personnes, tant que c'est bien encadré, évidemment, et que c'est fait par des personnes sérieuses. Que Dieu facilite en tout cas pour chacune d'entre vous cette quête d'un partenaire, d'une partenaire qui sera votre moitié et qui vous permettra de cheminer. Si, il y aura, Inch'Allah, pour les célibataires, des partenaires au paradis, Inch'Allah ta'ala. Quel conseil donneriez-vous à ceux qui n'ont pas le courage de se présenter chez une femme pour la connaître dans la démarche de se marier? Est-ce un signe que celle-ci ne leur est pas prédestinée s'ils ne se rendent pas chez elle? Écoutez, toute chose mérite un moment des efforts et il faut parfois pouvoir se dépasser. Il faut demander conseil peut-être aussi à des personnes qui peuvent vous aider. C'est pas toujours évident dans certaines cultures notamment où il y a beaucoup d'obstacles avant de pouvoir se marier. Donc il faut apprendre un moment à se dépasser, à prendre son courage à deux mains et peut-être utiliser différents moyens. On peut très bien écrire une lettre à la personne, on peut passer par un intermédiaire, etc. Donc utilisons les moyens possibles. Chacun a sa personnalité, ses difficultés évidemment affrontées parfois. Mais à un moment, pour créer quelque chose de beau et de magnifique comme l'est le mariage, il y a besoin de prendre son courage parfois à deux mains et d'avancer, de se dépasser pour pouvoir essayer de construire quelque chose à deux et que Dieu à nouveau facilite pour chacun et chacune cette quête du partenaire ou de la partenaire qui nous rapprochera de Dieu, exalté soit-il. Voilà, apparemment il n'y a plus de questions, donc que Dieu vous bénisse, que Dieu nous accorde un savoir utile et puisse nous permettre à chacun et chacune de nous inspirer du modèle du prophète, alayhi salatu wa salam. À très bientôt, Inch'Allah ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.